Saturnale. En 534, le pape Grégoire Ier fixe au 25 décembre la date à laquelle l'Église romaine célèbre le devenir membre du canal et AIDEZNOUS a propagé la parole de Dieu à travers le monde. Dimanche 17 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentez. La naissance du Seigneur Jésus-Christ en 11. Cela a été la stratégie évangélisatrice de l'Église romaine. Elle a assimilé les coutumes païennes du peuple, en changeant son nom, mais en substance, ce sont toujours les Saturnales. Dieu n'a pas permis à son peuple d'assimiler les cérémonies, ou les coutumes des peuples païens. Par exemple, 34. 13 Vous démolirez leurs autels, vous briserez leurs statues, et vous couperez leurs images d'Ashra. 2. 12. 29 à 32 Lorsque l'Éternel, votre Dieu, aura détruit devant vous les nations dont vous allez les posséder, et que vous en hériterez et que vous habiterez dans leur pays, prenez garde de ne pas trébucher. En les suivant interrogez-vous sur leur Dieu, en disant, comment ces nations ont-elles servi leur Dieu? Je vais aussi vous servir comme ça. Tu ne feras pas cela à l'Éternel, ton Dieu. Car tout ce qui est abominable à l'Éternel, qu'ils détestent, ils l'ont fait pour leur Dieu. Car même, leurs fils et leurs filles, ils brûlèrent au feu leur Dieu. Vous aurez soin de faire tout ce que je vous commanderai. Vous n'y ajouterez ni n'en retrancherez. Regardez ce que dit la Confession de foi de Westminster, qui est la confession de foi de l'Église presbytérienne, écrite par 121 théologiens qui ont étudié la Bible pendant 5 ans et ont résumé ici les doctrines bibliques. Type 21 section 1. Le mode acceptable d'adorer le vrai Dieu a été institué par lui-même et est tellement déterminé par sa volonté révélée, que Dieu ne doit pas être adoré selon les imaginations et les inventions des hommes ou selon les suggestions de Satan, en d'une manière autre que celle prescrite dans les Saintes Écritures. Dieu a ordonné quelque chose de très similaire à son peuple Israël avant de traverser le Jourdain et de posséder la terre promise. 2, 4, 1 à 2 Maintenant donc, ô Israël, écoute les statuts et les décrets que je t'enseigne, afin que tu les pratiques, et que tu vives, et que tu entres et possèdes le pays que l'Éternel, le Dieu de tes pères, te donne. Tu n'ajouteras rien à la parole que je te commande, et tu n'en diminueras rien, afin que tu observes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, que je te commande. Caïn a pensé à apporter une offrande très belle et spectaculaire à Dieu, il a apporté le meilleur des fruits de la terre, mais Dieu a regardé avec plaisir l'offrande d'Abel et n'a pas regardé avec plaisir l'offrande de Caïn. Pourquoi a-t-il aimé l'offrande d'Abel et pas celle de Caïn? Si c'était une très jolie composition de fruits. Car Abel présenta l'offrande comme Dieu l'avait ordonné et Caïn selon sa propre volonté. Dieu leur avait ordonné que l'offrande soit un sacrifice d'un agneau le Christ. Ils m'ont dit, tu es venu nous imposer des choses nouvelles, nous sommes